Ça y est, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'à 25 ans, votre Roro national va devenir maman. Mais pourquoi je suis malaisante comme ça? Pas maman comme ça, mais un peu de la même manière. Et pas toute seule, avec Enzo bien évidemment. Nous allons adopter 2 chats. Comment ça se passe quand tu te dis je vais prendre des chats en refuge? J'ai appris plein de choses, donc je peux vous les partager. On tombe sur un petit chat, Poupette. Il y a un coup de cœur. C'est pas tu viens, tu fais ton shopping, c'est un être humain derrière. Oh purée, ça va être compliqué. Si elles ont besoin de 5 pâtés par jour, on leur donnera, oui, 5 pâtés par jour, Enzo. Les deux comme ça. En gros, je vous explique. Enzo et moi, ça fait maintenant 5 ans qu'on est ensemble. Et il y a un peu plus d'1 an, on a commencé à sympathiser avec un chat, etc. Mais qui n'était pas le nôtre. On a grave noué des liens avec. Et ensuite, il est reparti. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux envie et qu'on était prêts à prendre un animal de compagnie. Un ou plusieurs. Sachant que depuis le début de notre relation, on était en études, financièrement on n'était pas super stable non plus, et donc on pouvait pas forcément se le permettre. Et puis même, pour moi, un chat c'est comme un enfant, enfin un animal, faut en prendre soin, et dans ta vie il faut que ce soit stable, mais dans ton couple aussi, parce que ça veut dire que si on n'était pas sûr de vouloir rester ensemble pour toujours et tout, enfin bref, je vous rentre dans les détails, mais voilà, vous avez compris. Donc de base, on attendait des amis pour prendre une portée avec eux et tout, enfin bref, si on prenait une portée de chat, on allait avoir des petits bébés chatons, etc. En très bonne santé, que tout le monde veut, qu'il n'y a pas de soucis et tout. C'est Enzo, il y a 2 mois, qui me dit bon écoute, en vrai, je m'en fous un peu que ce soit des chats qui viennent de naître, ça me dérange pas qu'ils soient adultes, etc. Mais je suis chaude de les prendre dans un refuge et de donner une chance à des animaux qui peuvent être abandonnés ou qui ont une vie pas facile, etc. Moi, j'étais trop chaude, totalement dans le même mood. Du coup, de là, on prend la décision tous les deux de adopter 2 chats. On était fixés tous les deux, on savait qu'on voulait prendre 2 chats parce que nous, par exemple, la journée, si on est au bureau et etc., on sait qu'ils sont ensemble, qu'ils s'amusent bien et tout. Et même quand on est là, c'est une team, c'est une famille, ils sont ensemble et tout. Et en plus de ça, nous, on a la place et l'énergie d'en prendre 2. Quitte à donner une chance à un chat, go en donner une chance à 2 chats. Ni une ni deux, il y a 2 mois, on prend un peu cette décision. On commence par chercher des refuges. Comment ça se passe quand tu te dis je vais prendre des chats en refuge? Perso, je ne m'y connaissais pas du tout. Donc là, j'ai appris plein de choses, donc je peux vous les partager. Si par exemple vous c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou quoi, au moins je vais vous donner tous mes conseils. À premier abord, à quoi j'ai pensé, c'est direct à la SPA. Enfin, je sais pas vous, mais moi quand je pense à chat abandonné, je me dis direct qu'il y a la SPA. Mais en fait, en faisant des recherches sur Google Maps, c'est pas plus compliqué, j'ai trouvé qu'il y avait plein de refuges autour de chez moi, autres que la SPA, parce qu'en fait, la SPA qu'il y a à Nice n'a pas d'animaux. Au final, ça s'est trouvé très intéressant parce que j'ai appris plein de choses sur l'organisation, que ce soit de la SPA, des refuges, etc. Enfin, c'est très intéressant à savoir. Si vous cherchez, moi je vous recommanderais de faire quelque chose, c'est tu prends Google Maps, tu prends tous les refuges qu'il y a autour de chez toi, tu les appelles tous pour savoir déjà, parce que des fois il y a des refuges, ils ont pas de chats qui sont dispo, de savoir aussi si quand tu vas venir tu vas pas déranger, enfin voilà, bref. Donc il y a un peu plus d'1 mois, on part avec Enzo et son petit frère et ma petite sœur voir un peu des chats. Alors moi je vous dis honnêtement, j'ai toujours cru que quand tu adoptais un animal en refuge, l'animal était tellement triste, tellement malheureux que quand il voyait des gens arriver, il était super heureux et il était direct en train à repartir avec toi. Vraiment, je vous assure, je pensais que c'était comme ça que ça se passe. J'ai un peu honte de moi d'avoir pensé ça, mais je pense que je ne suis pas la seule. Et de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en fait, apparemment, les pubs qu'on voit à la télé depuis qu'on est petit, c'est un peu ce qui nous laisse comprendre. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont cette image en tête. Donc bref, je tombe sur un refuge qui s'appelle Au service des animaux 06, qui est situé à Grasse et à Mougins. On y va et en gros, ils nous présentent vraiment tous les chats qu'ils ont. Et nous, on leur explique direct qu'on est chaud d'en prendre 2. Ils nous les présentent tous. Honnêtement, c'est difficile à choisir, je sais pas si c'est le mot, mais en fait quand t'arrives, t'as tous envie de les prendre, ils sont tous adorables, il y en a pas un qui est méchant ou quoi. Mais nous avec Enzo, on était vraiment en mode on est juste chaud de donner de l'amour à 2 chats, dites-nous lesquels. Et donc en fait, comme on parlait de 2 chats, ce qu'ils ont fait qui était cool, c'est qu'ils ont vraiment cherché 2 chats qui s'entendaient bien. Donc on fait la salle des hommes, ensuite on fait la salle des femmes. Là, on tombe sur un petit chat qui s'appelle Poupette. Petit parce qu'elle est toute petite en taille. En âge, elle a à peu près 8 ans. Et là, c'est le coup de cœur. Poupette, elle ne nous lâche pas. Plein de câlins. Elle est adorable, elle est... Je sais pas, c'est difficile à expliquer. Franchement, il n'y a pas vraiment de choses à expliquer, mais c'est un peu comme ça que j'espérais que ça se passe. Il y a un coup de cœur, c'est tout, il y a un coup de cœur. Donc on leur dit écoutez, nous,
on l'adore, elle est trop mignonne, si vous êtes chaud, ben nous on est chaud de partir plutôt sur elle. Donc ils nous disent ok, c'est cool, maintenant va falloir venir plusieurs fois. Donc ça, voilà, déjà c'est le truc que je savais pas du tout et c'est ce que j'ai adoré dans le refuge. C'est pas tu viens, tu fais ton shopping, c'est un être humain derrière. Il y a besoin que toi tu l'aimes, mais il y a besoin que lui il t'aime aussi. Il demande un minimum de 3 visites. Ce qu'ils veulent, c'est constater à plusieurs reprises que toi et le chat, vous avez une bonne relation, etc. On rentre avec Enzo, plein de pépites dans les yeux, on fait que y penser, on dit vas-y, on est chaud, etc. Je crois que c'est le lendemain ou quelques jours après, on revient direct, on leur dit que on est chaud pour Poupette, et on leur demande dites-nous qui c'est qui peut être intéressé avec elle. Et là on rencontre donc la responsable de ce refuge, qui est adorable, qui s'appelle Cindy, je lui fais un petit bisou si elle regarde cette vidéo, et qui nous explique qu'il y a une autre chatte qui s'appelle Kira et qui est là depuis 3 ans. Kira, elle est traumatisée de la vie. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, on ne sait pas ce qu'elle a vécu. Maintenant, c'est un chat qui a peur des humains, qui a peur des autres chats, qui a peur de tout et donc qui est toujours dans un coin. Et elle nous dit, elle a aucune chance d'être adoptée, mais elle s'entend très très bien avec Poupette. Et si vous êtes chaud de prendre ce temps-là, vous serez sa seule chance en gros d'être adopté. Par contre, il va falloir venir vraiment régulièrement et pendant longtemps. Ça résonne direct dans notre tête avec Enzo parce que c'est exactement ce qu'on voulait, c'était exactement ce qu'on cherchait. On savait pas comment ça marchait. Voilà, je vous le dis honnêtement, j'ai plutôt honte de la démarche dans laquelle je pensais que ça se passait au début. Mais en fait, c'était exactement ce qu'on voulait faire, c'est prendre de notre temps pour accorder une chance à des chats qui n'ont pas de chance. Et typiquement, Kira, c'était ça. C'était en fait, c'est un chat qui a tellement peur que les gens, ils arrivent, ils sont impatients, ils veulent le chat tout de suite. Et du coup, ils n'ont pas la patience de venir plein de fois, etc. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant 1 mois, on y est allé avec Enzo 4 à 5 fois par semaine. C'était cool parce qu'en gros Cindy elle nous a dit ce qu'on va faire c'est que vous venez pour l'heure du manger, vous allez tout le temps leur donner à manger et en gros ils vont vous associer à la nourriture, ils vont vous associer à c'est vous qui leur donnez quelque chose de bien, etc. Et donc ça va nouer le lien. Poupette, à chaque fois qu'on y va, c'est full câlin, full amour, full ça augmente. Kira, c'est petit à petit, on ressent qu'elle est de moins en moins paniquée. C'est cool parce que les personnes du refuge, les bénévoles, etc., ils nous donnent tous plein de conseils. Je crois que c'est au bout de 2 semaines et demie, je réussis à faire une première caresse à Kira. Enzo, lui, comme il vient moins souvent, ça vient un petit peu plus tard. Mais par contre, Enzo, les gars, dès qu'il commence à faire des câlins à Kira, il n'y a plus de retour en arrière, elle ne le quitte plus, elle lui fait plein de câlins, elle lui en redemande et il reste comme ça pendant une demi-heure à faire que des câlins. Enfin, en vrai, c'est trop beau à voir. Honnêtement, je vous le dis, la première fois que j'ai réussi à lui faire un câlin, j'ai eu les larmes aux yeux. Ça y est, on est prêt. Il y a plusieurs bénévoles qui nous poussent, qui nous disent allez-y, allez-y, vous êtes prêts. Ils nous donnent une liste de ce qu'il faut qu'on achète et on part. En fait, à partir du moment où Enzo il a fait les câlins avec Kira, on était trop chaud. On a dit vas-y, on part, on va faire nos petites courses, on va acheter ce qu'il faut, etc. Ce qu'on nous a dit d'acheter. Il y a comme un truc pour les moustiques, sérénité renforcée. Moi je trouve que c'est pas mal pour mettre ça dans la chambre pour que quand ils arrivent, parce qu'en gros ils vont être dans une pièce enfermée. C'est combien tu peux sortir sérénité 40 balles. Aide à réduire les principaux signes de stress. C'est le calendrier de l'Avent pour chat. C'est bientôt Noël, les gars ils vont clairement avoir besoin de ça là. C'est génial. S'ensuit encore une semaine où on y va plusieurs fois et on profite, etc. Et là il y a une bénévole qui nous dit écoutez vraiment je vois que vous êtes super proches, que ça se passe vraiment bien et tout. Envoyez un message à la boss qui gère tout le monde, elle vous dira si c'est possible ou pas. Donc de là on envoie un message, elle nous dit que c'est possible, on est surexcité, vraiment vous imaginez même pas. Donc ça c'est la semaine dernière, on est trop contents, on est trop excités. Elle nous dit quand venir pour les prendre, comment s'organiser, etc. Quand est-ce qu'on va signer le contrat et tout. Donc trop cool. La veille de les accueillir, on va au refuge pour les voir une dernière fois avant de les accueillir pour de bon. La direction n'avait pas prévenu Marie qui s'occupait du refuge à ce moment-là, qui est aussi une personne trop cool, donc si tu vois cette vidéo, pareil, je te fais un petit bisou. Donc là on se prend un petit coup de stress en mode oh purée, ça va être compliqué, on pourra pas les accueillir tout de suite. C'était dur en vrai d'annoncer qu'on partait avec les filles parce qu'en fait Poupette et Kira, c'est des chats qui sont dans ce refuge depuis
3 ans. Et pendant que je suis venue toutes les fois au refuge, etc., on m'a expliqué un truc que je ne savais pas du tout. En fait, il y a tellement de chats qui sont abandonnés qu'il existe des refuges aujourd'hui qui euthanasient beaucoup les chats. Et en fait, ce refuge-là, au service des animaux, ils euthanasient pas les chats. Et en gros, ils m'ont expliqué un profil comme Kira, qui ne s'approche de personne, qui est super craintif, etc. Au bout de 2 semaines, elle aurait été euthanasiée. Et ça m'a tellement brisé le cœur, mais vraiment, vous imaginez même pas, j'avais les larmes comme jamais. Je suis rentrée, j'en ai parlé avec ma petite sœur qui connaît beaucoup. Pareil, elle m'a dit, mais oui, Aurore, malheureusement, c'est triste, mais c'est réel. Enzo, pareil, il était complètement choqué de savoir ça. Et en fait, ça nous a redonné un coup de purée, il faut encore plus qu'on se batte pour elle. Kira et Poupette, comme elles étaient là depuis vraiment très très longtemps au refuge, elles avaient noué des liens énormes avec les personnes qui s'occupaient là-bas, dont Cindy et Marie. Et ça a été très dur, en fait, de leur annoncer que on partait avec. En fait, j'avais l'impression de leur arracher, pas leurs enfants, mais un peu, c'était horrible. On a préparé toute leur chambre. Je pense qu'il est temps de vous faire un unboxing de tout ce qu'on a acheté pour elles. Petite gamelle. Si elles ont besoin de 5 pâtés par jour, on leur donnera, 5 pâtés par jour, Enzo. Cette magnifique gamelle avec des petits cœurs. Ça, ce sera pour mettre l'eau. Croquettes. Je sais qu'il n'y a pas besoin d'avoir autant de gamelles, mais elles sont tellement belles. Sheba comme ça, Gourmet comme ça, Whiskas Duo, Royal Canin, petit sac de transport. Regardez ce qui arrive. Wow. Des petits jouets, de petits plaids rose girly, des harnais, la litière. Pour Kira, je sais pas comment ça s'appelle. C'est ça la litière. Des sacs plastiques. C'est un livre, Rendre son chat heureux. Le lendemain, on va pour signer les papiers, donc pas ce refuge-là, mais un autre avec la fille de la direction. Bon, ça, pas super cool, mais en gros, on avait rendez-vous à 11h, la meuf, elle s'est pointée à 11h40 sans même pas s'excuser ou quoi que ce soit, vraiment, c'était lunaire. Sachant qu'il y avait des gens qui étaient là avec nous, ils étaient là depuis 8h30 du matin, ils venaient de Fréjus, elle leur avait donné rendez-vous à 9h, et en fait, juste, elle s'est pointée à 11h40, vraiment, je me suis dit, mais le manque de respect, c'était chaud. Ce qui est dommage, parce que la majorité des personnes dans le refuge sont adorables. Moi, j'ai rencontré Cindy et Marie, qui s'occupent du refuge, qui sont trop adorables, trop gentils, qui m'ont grave aidé, etc. Et il y a des personnes comme ça qui vont un peu te dégoûter. Et en fait, c'est des gens qui mettent des freins à l'adoption, en fait, ils se rendent pas compte. Mais bon, bref, on signe nos papiers, on est trop contents, on rentre avec les caisses de transport, on va au refuge une dernière fois, on leur donne les caisses de transport, on attend qu'ils nous appellent et ensuite ça y est, ils nous appellent et les filles sont dans les caisses avec un drap autour. Alors là c'est dur encore une fois, les adieux, pareil, on s'effondre de pleurs et tout, mais c'est des pleurs de joie, tu vois, ça m'émeut encore d'en parler, mais parce que on est content de leur donner cette chance. C'est dur de les arracher au refuge et aux personnes qui sont là-bas et qui sont formidables avec elles, mais voilà, on les amène ici. Sur le trajet, c'est dur. Poupette, elle fait que pleurer, elle fait que parler, miauler. Je sais pas ce qu'elle voulait dire, mais elle miaulait beaucoup. Kira, elle est dans sa cage. Je mets juste mon doigt pour lui faire un petit t'inquiète, je suis là. Elle me met un énorme coup. Je sursaute, ça me fait peur. Je dis les filles, vous inquiétez pas, je suis là et tout. Quand je dis les filles, à chaque fois, les gens ils se foutent de ma gueule. Bref. Ensuite, on les amène, on les met dans leur chambre, on ferme bien. En gros, ils nous ont expliqué au refuge que voilà comment ça se passe pour des chats comme ça. C'est pas des bébés, donc c'est pas pareil. Poupette, elle a 8-9 ans et Kira peut-être 7-8 ans. C'est pas tu vas les mettre dans l'appart et elles vont aller partout, être très curieuses, un peu innocentes, etc. Non. Donc ce qu'il faut faire, c'est on a de la chance d'avoir une pièce qu'on peut leur réserver. On va mettre tout dedans, litière, nourriture, etc. On met les caisses de transport, on ouvre les caisses, on reste un petit peu là. Elles partent direct, toutes les deux, se réfugier dans un coin sous le lit. Elles se mettent ensemble, etc. Elles se font plein de câlins et tout. Elles nous regardent à peine et tout machin, mais on le savait. Tout le monde nous avait prévenu, nous avait dit c'est normal. Elles peuvent ne pas se nourrir comme ça pendant 2-3 jours, même plus. Un changement d'environnement pour un chat, c'est monstrueux et tout. La première nuit que je passe, je me suis dit purée, mais c'est ça être parent. Vraiment, j'ai quasi pas dormi de la nuit, je dormais vraiment sur une oreille, tu sais. Moi mon père il me disait qu'il dormait comme ça quand j'allais en soirée et que du coup tant que je rentrais pas il dormait comme ça, mais vraiment toute la nuit j'écoutais, j'attendais d'entendre un bruit, etc. On était dans la chambre d'à côté
Et je me disais, épuré, il y a peut-être ça qui est mal placé, il y a peut-être ça qui les dérange, il y a peut-être ça qu'ici, et machin, enfin bref. Le lendemain, bah voilà, toujours, elle mangeait pas trop, mais elle mangeait les croquettes. Genre en gros, on leur laissait des petits nids de petites friandises et ça elle les mangeait mais pas le reste. Le soir avant d'aller me coucher je leur avais dit bonne nuit mais j'ouvre une dernière fois parce que j'avais envie de les voir et là je les vois les deux comme ça sur le lit. J'avais l'impression de les choper en flagrant délit. Je regardais Enzo, j'ai des pépites dans les yeux, je dis ça y est, elles bougent, elles sont sorties, elles sont sur le lit, elles commencent à se balader. On se réveille et là il y a Poupette qui sort, qui nous fait plein de câlins. On se rend compte que dans la nuit elles ont été aux toilettes. On est en mode ça y est, elles sont contentes, elles sont heureuses. On les laisse tranquilles un peu. On revient le soir et pareil, plein de câlins et ainsi de suite. Et en gros, bah là, ça va faire une semaine demain qu'elles sont là et les deux nous font des câlins. Ça y est, on peut vous le dire fièrement, nous sommes parents. En vrai, on est trop contents, tous les deux, on adore ça. Dès qu'on part et qu'on revient, on est trop contents de les retrouver. Hier soir, on a ouvert un petit peu la porte. Elles ont accès à l'appartement, mais elles restent quand même dans leur cocon et tout. Et toute la nuit, elles se sont baladées, elles sont venues dans notre chambre, elles ont bu dans mon eau, dans mon verre et tout. Enfin, c'était trop stylé de savoir que elles bougent un petit peu, elles font un peu leur vie et tout. Au début, c'est une pièce. Quand on les sent à l'aise, on ouvre à l'appartement. Et quand on les sent à l'aise, alors ça prendra peut-être 1 mois, 2 mois, etc. On pourra les ouvrir à l'extérieur. C'est vraiment step by step. En tout cas, j'espère que ça vous aura peut-être amené des réponses à des questions que vous avez sur l'adoption, etc. Et peut-être inciter à prendre un animal qui est un peu plus vieux et pas forcément un bébé, mais qui a moins de chances d'être adopté. Sachez que ça n'empêche rien à l'amour et le lien que vous pouvez créer avec. Là, on a un lien de ouf, alors que oui, elles ont eu une vie avant, mais c'est pas grave, ça change rien. Maintenant, il y avait 2 choses que je voulais vous dire avant de prendre un animal. Ayez conscience de plusieurs choses. C'est un être humain. Vous le faites pas en mode c'est ma peluche et il faudra qu'il soit toujours à ma merci et toujours à me faire plein de câlins. Non, non, non. Il a des sentiments. S'il a envie, il a envie. S'il a pas envie, il a pas envie. C'est normal. C'est comme toi et moi. Des fois t'as envie, des fois t'as pas envie. Faut être patient. Et aussi l'argent, je veux quand même que vous ayez conscience que c'est pas parce que c'est un chat que ça coûte pas cher. Alors bon, vous avez bien vu qu'avec Enzo on a abusé et on a fait péter la tirelire. Mais on est des parents gâteux. Quand même que vous ayez conscience que entre la litière et la nourriture, pour un chat, je pense que vous pouvez vous en sortir par mois entre 50 à 100 euros. Et moi, ce que je vous dirais, après vous faites comme vous voulez, mais je trouve ça plus raisonnable. Voilà, si c'était moi, je vous obligerais à faire ça, mais bon, voilà, je suis pas le maître du monde. C'est qu'en fait, quand t'as un chat, t'as le droit de l'avoir que si t'as un coussin de sécurité pour lui. C'est-à-dire, moi je dirais entre 500 à 1000 euros qui sont réservés sur un compte spécialement pour lui, pour s'il y a un problème, et que s'il y a un problème, ce soit pas quelque chose qui te tue. Alors je sais, c'est énorme comme somme de vous demander ça et tout, mais je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a plein de gens qui prennent des chats en se disant oui, ça coûte pas très cher, etc. Plutôt que le chat il soit en refuge, enfermé, ce sera 10 fois mieux qu'il soit chez vous. Ça, on est d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, si demain votre chat il se casse quelque chose, il a une maladie, il y a un problème ou quoi que ce soit, et qu'il faut aller chez le veto, et que ça coûte 200, 300, 400, 500 euros, ça monte jusqu'à voilà, et que vous n'avez pas les sous, et une autre chose que j'ai appris et qui est dure, c'est que les gens ils disent au vétérinaire vous pouvez le laisser mourir. Ayez ce coussin de sécurité, plus en tête que ça va être un budget de 100 euros par mois, voilà, on peut se dire ça à peu près. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai adoré, vraiment tout ce qui s'est passé pendant ce mois-ci. Je suis trop contente pour elle, vraiment je suis trop contente pour elle, je suis trop contente pour nous, j'ai l'impression qu'on est une famille, on est une famille. On va arrêter cette vidéo là maintenant. Mais il y a encore 1 milliard de choses que je pourrais dire, il y a encore 1 milliard de choses qui va se passer. Vous inquiétez pas, les filles, vous allez les revoir dans les prochaines vidéos. À très vite la team. Break you in and break you out. In the end, we're gonna make a child.